Il y a quelques jours, je regardais une vidéo de Kerbendo sur Yokai Watch et je vous avoue que j'étais submergé de nostalgie parce que premièrement j'appréciais Kerbendo et deuxièmement Yokai Watch était mon jeu préféré. Du coup j'ai pas hésité à rejouer à ce chef-d'œuvre et je me suis demandé pourquoi ce jeu mythique qui auparavant tout le monde l'adorait a disparu. Dans cette vidéo on va retracer la création du jeu jusqu'à sa perte. Ce mec que vous voyez à l'écran c'est Akihiro Ino et avant de créer Level 5 cet homme faisait partie du studio de développement Revilsoft. Ouais, je crois que ça se prononce comme ça, pour travailler spécifiquement sur les jeux de Overblood. Je sais, personne connaît le jeu, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est considéré comme l'un des tout premiers survival horror, et que la mission de l'antagoniste est de se battre et résoudre des missions. C'est en octobre 1998 que Level 5 est créé par Akihiro Ino, et à ce moment-là, c'est le début d'une grande aventure. Dark Cloud et sa suite sort en 2002 sur PS2. En 2004, c'est au tour de Dragon Quest VII sur PS2, et à partir de 2007, Level 5 va commencer à faire beaucoup parler de lui, avec comme jeu Inazuma Eleven, putain mais quel poulet, Professeur Layton, Fantasy Life, jusqu'en 2013 où ce générique légendaire se lance sur les 3DS. Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont ici. Ils sont partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes pour que la nuit vous perde. Et là, les ventes explosent. Avec 652 000 exemplaires vendus, dites-vous que dans le pays du soleil, il a concurrencé Pokémon. Ouais, rien que ça. Et cette hype, elle a été accentuée par l'animé de 26 épisodes, qui reprend l'aventure du jeu tout simplement. Après cette popularité incroyable, le studio Level 5 décide de travailler sur le deuxième opus. Et 3 ans après, donc en 2016, Yokai Watch, Phantom Buffy, Esprit Farceur et Spectre Psychique sort au grand public. Et encore une fois, Level 5 a réussi à encore plus nous émerveiller grâce aux nombreuses nouvelles créatures. Une histoire basée sur les voyages à travers le temps. Et là, on n'est plus sur du 600 000 exemplaires. Non, on est sur du 3 millions d'exemplaires en 3 jours 3 jours. Et là, au lieu d'une série, Level 5 va décider de faire un film. Et ce film, moi je l'avais vu quand j'étais petit. Et dans mes souvenirs, il était incroyable. Par contre, je me souviens que Perpetua, donc tu sais, la méchante là, bon bref, tu m'as compris, elle va se démultiplier pour faire une chaussette géante. Non, non, je rigole pas, regarde. C'est quoi cette merde? Bref, avant cette deuxième édition, il y a eu Yokai Watch Blaster. Oui, je sais, je l'ai oublié, alors tu vas faire quoi? Et ce Yokai Watch, c'est une dérive de l'histoire principale. Elle est sortie en 2015 et elle révolutionne entre guillemets Yokai Watch, car au lieu de faire des combats tour par tour, tu vas pouvoir affronter des yokai ennemis en temps réel et en incarnant directement le yokai. Avec 1 million d'exemplaires, il a su conquérir le cœur de beaucoup de joueurs. Après tout cela, il y aura des peluches, des jouets, enfin bref, beaucoup de dérives matérielles qui vont permettre une croissance encore plus grande. Mais malheureusement, le studio Level 5 ne le savait pas encore, mais la 3e édition de Yokai Watch va décevoir beaucoup de fans et l'entreprise va tomber dans l'oubli. Ça y est, on est en 2016 et l'annonce de Yokai Watch 3 sort et beaucoup de fans attendent énormément de cet opus. Et à sa sortie, le jeu atteint 600 000 exemplaires. Ouais, c'est pas beaucoup, surtout que ce projet a coûté entre 10 et 15 millions de dollars. Comme si c'était pas assez, on aura de nombreuses critiques négatives. Beaucoup s'accordent à dire qu'une nouvelle map est un mauvais choix, que le changement du style de combat est nul, que la difficulté est trop simple, qu'il y a bien trop de yokai. Bref, ce 3e opus a contribué à la mort de Yokai Watch. Après cet échec cuisant, Level 5 ne veut pas l'abandonner. C'est donc en 2019 que Yokai Watch 4 voit le jour. L'histoire est un peu complexe, mais en gros, il existe 3 mondes, chacun associé aux personnages principaux. Alizé qui existe 30 ans après les 3 jeux, Nathan dans le présent et Jules 30 ans avant les 3 jeux. Et on peut y retrouver différentes formes de yokai. Level 5 se prend une énorme clim parce que le jeu a compté 160 000 ventes au Japon. Et c'était tellement peu qu'il n'est même pas sorti en Europe. Après ça, le studio il a essayé de récupérer un peu plus de blé avec une extension, mais rien n'y fait. Aujourd'hui, Level 5 s'est résigné et a compris que la licence Yokai Watch est morte. Mais il reste peut-être un espoir, car ils vont sortir leur plus gros jeu, Holy Horror Mansion, qui est une inspiration de Yokai Watch. Et ce jeu est très prometteur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout tralala. Peace!